Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de nous retrouver au-devant de vous pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur, vous partager avec vous le sainte pensée de Dieu au travers des Saintes Écritures. Nous, c'est l'apôtre Samson Ilunga Mutombo, serviteur de Jésus-Christ. Nous servons Christ dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dieu nous a fait grâce de diriger une communauté qu'on appelle Église ample. Ample comme ampleur, quelque chose qui est appelé à se développer, qui se retrouve dans plusieurs provinces de notre pays. Nous nous retrouvons là dans le cadre d'une émission qui vient de commencer, une émission que nous avons voulu dénommer par la grâce de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écoutez-le. Écoutez-le, c'est une parole que Dieu a adressée sur la montagne de transfiguration aux trois apôtres qui avaient accompagné notre Seigneur sous la montagne. Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Les trois apôtres ayant accompagné le Seigneur sous la montagne, ils ont vu le Seigneur transfiguré. Ils l'ont vu changer de figure. Ce n'est pas le même Jésus qu'ils ont l'habitude de voir, bien sûr. Le Jésus qu'ils voyaient, c'était un Jésus qui accomplissait des miracles, qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades. Mais là, ils venaient de découvrir un autre Jésus, je veux dire, une autre dimension de Jésus. Ils l'ont vu transfiguré au point que son visage ressemblait au soleil et son corps, ses vêtements étaient illuminés par une grande lumière. Et là, ils étaient dans la peur, ils étaient dans la crainte. Et tout à coup, ils ont vu à côté du Seigneur qui était transfiguré, Moïse et Élie. Gloire au Seigneur. Mais qui leur avait dit que c'était Moïse, qui leur avait dit que c'était Élie. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas fait aussi des vidéos pour que les apôtres sachent que c'était Moïse et Élie. Mais voilà que Pierre, pris dans cette joie-là, dans cet élan de révélation, il va faire une proposition au Seigneur. Seigneur, construisons 3 tentes ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous construisons 3 tentes. Toi, tu auras ta tente, Moïse aura la sienne et Élie aussi. Mais comme la pensée ne plaisait pas à Dieu, parce que construire 3 tentes veut dire, de temps en temps, si nous avons un sujet sur lequel nous voulons débattre, pour lequel nous voulons avoir de la connaissance, nous irons consulter Moïse. Pour le même sujet, nous pouvons aller consulter Élie et consulter Jésus. Par exemple, si nous voulons parler du divorce, nous irons voir Moïse. Moïse nous dira, écoutez, il suffit de donner une lettre de divorce à votre femme et vous allez vous séparer. C'est ce que l'Écriture appelle la répudiation. Mais lorsque vous irez vers Jésus, il y aura comme une sorte de contradiction parce que le Seigneur dira au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, comme cela ne plaisait pas à Dieu et comme Dieu voulait accomplir son dessein, parce que Moïse représentait la loi sur cette montagne et Élie représentait les prophètes, il fallait que Christ Jésus qui était venu accomplisse la loi et les prophètes. Qu'est-ce qui va arriver? La voix va parler. La voix va parler et qu'est-ce que la voix va dire? La voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors lorsqu'ils ont entendu la voix, tous ils se sont cachés le visage, ils se sont prosternés. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Lorsque le Seigneur va les toucher, ils vont ouvrir leurs yeux. Moïse n'était plus là, Élie n'était plus là. Donc tous les deux étaient absorbés par le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? La loi et les prophètes devaient être accomplis en Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'exploitation de ces récits, mais c'est ce que Dieu a dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc nous sommes appelés, nous qui adorons le Seigneur, nous qui sommes appelés à parler de Jésus-Christ, à l'adorer, à marcher selon lui, nous sommes appelés à l'écouter et d'une manière constante, régulière, quotidienne. Voilà pourquoi lorsque nous disons écoutez-le comme titre ou sujet de notre émission, nous voulons dire chaque jour nous aurons la grâce à travers cette émission d'écouter Jésus-Christ, et c'est là au travers de ses serviteurs ou son serviteur que nous sommes, parce que Jésus lui-même va dire c'est lui qui va vous écouter
il va m'écouter. Donc celui qui vous écoute, m'écoute. Donc nous pouvons écouter Jésus-Christ en écoutant l'homme de Dieu, en écoutant l'homme qu'il a envoyé, en écoutant l'homme qu'il a mandaté. Gloire au Seigneur. C'est ça le titre de l'émission. Parce que nous parlons déjà de cette émission. Laissez-moi vous donner le premier repas, vous donner le premier déjeuner évangélique de cette émission. J'aimerais que nous puissions exploiter un texte que Dieu m'a mis à cœur pour cette émission, cette première émission, dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous allons lire, continuer la lecture jusqu'au verset 9, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 12. Nous faisons la lecture au nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous, là j'aborde le verset 8, verset 9 plutôt, lequel de vous donnera une pierre à son fils, lui demande du pain, verset 10, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Gloire au Seigneur. Nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 12. Pour l'instant, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous au travers cette écriture. C'est un texte très intéressant, très édifiant, une parole que le Seigneur a adressée au peuple alors qu'il était assis sur la montagne de béatitude en train de décrypter le principe de son royaume. Parce que les hommes étaient habitués au royaume de la terre, au royaume des hommes, mais là le Seigneur parlait du royaume des cieux. Il a même dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant il était en train de décrire le principe du royaume à partir du 5e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Là nous sommes au 7e chapitre, le Seigneur dit quelque chose d'important et il le dit à 3 dimensions. Il dit premièrement, demandez. Deuxièmement, cherchez. Et troisièmement, frapper. Nous sommes là en face de 3 impératifs, en face de 3 commandements, en face de 3 disciplines, en face de 3 exercices que tout enfant de Dieu, tout chrétien est appelé à respecter ou à observer. Deuxième chose qu'il faut retenir, à part les 3 impératifs, nous sommes en face de 3 promesses. Nous sommes en face de 3 bénédictions. Nous sommes en face de 3 faveurs. Le Seigneur promet à celui qui demande, il dit quoi? À tout celui qui demande va recevoir. Il promet à celui qui va chercher qu'il trouvera. Il promet à celui qui va frapper à la porte, on va pouvoir lui ouvrir. Donc il y a 3 bénédictions, recevoir, trouver et avoir droit ou accès à l'ouverture de portes de bénédiction. Troisième élément qui intervient dans cette écriture, ce sont les 3 personnes dont parle le Seigneur. Parce que, premièrement, au verset 7, il dit demander, chercher, frapper. Mais au verset 8, il dit, car quiconque demande, donc il y a celui qui demande. Donc le Seigneur parle de la première personne, celui qui demande. La deuxième personne, c'est celui qui cherche. La troisième personne, c'est celui qui frappe. Nous sommes là en face de 3 personnes. Il y a le demandeur, il y a le chercheur, il y a le frappeur. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons dans cette étude, par la grâce de Dieu, parler progressivement, étape par étape, de ces 3 personnes. Premièrement, nous allons parler de celui qui demande. Deuxièmement, nous allons parler de celui qui cherche. Et enfin, nous allons parler de celui qui frappe. Effectivement, nous tous, enfants de Dieu qui adorons et servons le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, nous faisons partie de ces 3 personnes, nous faisons partie de ces 3 catégories de personnes. Nous devons être à la fois de demandeurs, de chercheurs et de frappeurs. Mais là, je vais maintenant aborder cela dans une dimension très très spéciale, et sous des dimensions. La première dimension, c'est 3 disciplines. Demander, chercher et frapper peuvent être considérés comme des étapes. Des étapes, 3 étapes, 3 exercices spirituels qui doivent être pratiqués par tout enfant de Dieu. Nous commençons par demander. Après avoir demandé, on ne doit pas croiser les bras parce que nous avons prié, demander quelque chose à Dieu. Nous devons savoir chercher ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière. Ça, c'est la deuxième étape. Mais dans la recherche, nous devons savoir aussi trouver la porte qu'il faut
pour frapper à la porte où se trouve le bien que nous cherchons. Le bien peut être spirituel, le bien peut être matériel, le bien peut être financier. Alors, là, c'est la première dimension. On parle de la même personne qui joue le rôle du demandeur, du chercheur et du frappeur. Maintenant, la deuxième dimension que j'aimerais aborder, ce n'est pas une dimension qui est progressive comme celle que je viens de décrire. Là, il est question de trois personnes différentes. Il y a ceux qui demandent, il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui frappent. Voilà pourquoi j'aimerais parler d'abord de celui qui demande. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous allons parler de celui qui demande. Après cela, nous parlerons de celui qui cherche. Et enfin, nous parlerons de celui qui frappe. Vous constaterez, bien-aimés, que cette étude, c'est une étude profonde et très utile pour l'édification de notre foi. Parfois, nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Le ciel et la terre ne peuvent pas marcher ensemble sans une convention. Je veux dire, Dieu et l'homme ne peuvent pas faire route ensemble sans qu'il y ait un accord. Alors, cet accord, c'est la parole de Dieu. Cet accord, ce sont le principe divin. La plupart d'entre nous passent leur temps à louer le Seigneur, gloire au Seigneur, à prier Dieu, gloire au Seigneur, à faire des dons à l'église, gloire au Seigneur. Ce sont des bonnes pratiques, ce sont des bonnes œuvres, que Dieu soit loué pour tout cela. Mais nous oublions le principe divin que nous devons nécessairement appliquer dans notre vie chrétienne pour voir des résultats palpable, parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pas un Dieu de légende, c'est pas un Dieu de contes de feu, mais c'est un Dieu réel qui s'est manifesté au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, qui s'est manifesté au temps d'Israël, qui s'est manifesté au temps du ministère terrestre de mon Rédempteur Jésus-Christ, qui s'est manifesté au temps de l'apôtre Pierre, au temps de l'apôtre Paul, et aujourd'hui, il se manifeste encore parce que l'Écriture dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, pour la première partie de cette étude, celui qui demande, je vous invite à nous suivre à la prochaine édition. Merci, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes.